Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Chronosport, votre capsule d'actualité sportive qui vous est proposée par Inside News 241. Je vous propose de commencer ce numéro en vous racontant l'histoire rocambolesque du Gabon qui a joué son premier match comptant pour les éliminatoires de la prochaine CAN 2023. Avec un départ initialement prévu pour le 31 mai, les Panthères ont pris 2 jours pour finalement décoller de Paris, mais dans un avion dont l'état technique laissait à désirer, ce qui a failli coûter la vie de nos compatriotes. Parce que oui, il faut le dire, cet incident qui est présenté par la presse locale comme un simple accident technique était en réalité d'une portée beaucoup plus grave, qui a notamment affecté la majorité des personnes présentes dans ce vol, comme l'explique le journaliste sportif Freddy Koula. C'est donc en catastrophe que l'avion affrété par la FEGAFOOT se pose à Barcelone. Au vu des derniers événements, la fédération a essayé de demander un report de match de 24 heures, ce qui a été refusé par la RDC. La partie adverse a tout de même accepté un report de 16 heures à 21 heures heure locale. De là, une course contre la montre s'engage afin de trouver un vol qui permettra aux hommes de Patrice Neveu de se rendre à Kinshasa afin de ne pas perdre un match sur tapis vert face aux Léopards. Arombo Penza n'a pas manqué de manifester sa colère face à l'amateurisme de la FEGAFOOT qui peinait à trouver une solution. C'est finalement un vol commercial d'Air France qui permettra à une partie de la sélection de voyager. Un communiqué de presse donnant des précisions sur les voyageurs a été diffusé. L'absence de deux noms ont particulièrement marqué les esprits. Il s'agit d'Arombo Penza et du sélectionneur national, Patrice Neveu. Il est 18h quand l'avion des Panthères se pose à l'aéroport international de Ndjili, à peine 3 heures avant le match. Le Gabon se retrouve dans des embouteillages monstres de la capitale de l'ex-Zaïre. C'est donc au bout de ce long périple que nos Warriors entrent sur la pelouse du Stade des Martyrs et ouvrent le score à la 23e minute de jeu sur une tête de Xavi Babika. Le compteur ne changera pas jusqu'à la fin du match. Le Gabon remporte donc cette rencontre après avoir traversé un véritable parcours du combattant. Au bout de ce périple, même s'il se couronne d'une victoire, cela n'efface pas les préjudices subis, comme l'a expliqué le capitaine Bruno Ekwelemanga, qui a appelé les autorités compétentes à agir de façon plus professionnelle. Maintenant, vous savez tout du dernier épisode des Panthères du Gabon et la FEGAFOOT. La suite au prochain numéro, le 8 juin, le Gabon affrontera la Mauritanie au stade de Franceville. Tout autre registre, ce jeudi 2 mai a marqué le top départ du premier tour de la 37e édition de l'Open de Libreville. Ce tournoi de golf qui s'est achevé ce samedi a vu la participation de 36 professionnels venant entre autres du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Nigeria ou même encore du Zimbabwe. Des Gabonais originaires de Moanda, Port-Gentil et Libreville ont aussi participé à la compétition. Mais c'est le Ghanéen Vincent Torga qui sort vainqueur de ce tournoi professionnel. Les participants gabonais se sont bien défendus. André Toton occupe la 10e place. Malgré une blessure à la cheville, Rafael Nadal a réalisé un grand coup de maître. L'Espagnol a balayé le Norvégien Casper Ruud en finale de Roland-Garros ce dimanche. Il remporte ainsi son 14e sacre sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. C'est sur cette victoire que le tennisman mettra potentiellement fin à sa carrière. Il a reconnu après son sacre qu'il ne pouvait pas continuer à jouer avec le syndrome qui lui cause d'importantes douleurs aux pieds. Il a ajouté qu'il n'avait pas l'intention d'essayer de le faire si aucune solution pérenne à son mal n'est trouvée. Il l'avait prédit en 2014, il l'a fait. Selon Forbes, le patrimoine de LeBron James est désormais supérieur à 1 milliard de dollars. Il est le premier basketteur de la NBA à devenir aussi riche tout en étant encore en activité. Il a gagné au total plus de 385 millions de dollars avec les Cleveland Cavaliers, le Miami Heat et les Los Angeles Lakers. Mais ce sont ces revenus extrasportifs qui font la différence. Des partenariats dans le cinéma aux actifs de crypto-monnaies, LeBron James s'en met plein les poches. L'estimation s'élève à plus de 900 millions de dollars. Ainsi s'achève cet énième numéro de Chronosport. Je vous laisse vous abonner aux différents réseaux sociaux de notre média. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sayonara.